Toi qui me rejoins, bienvenue sur ma chaîne Sobayo et le droit. Neptune et le droit. Neptune, Sobayo et le droit. Merci à toi d'être toujours aussi fidèle, etc. etc. D'accord. Si tu découvres ma chaîne, abonne-toi immédiatement. N'oublie pas de liker, partager et commenter cette vidéo. Ben oui, les amis, parce que si tu aimes, bah tu mets un pouce comme ça vers le haut, tu t'abonnes, tu commentes et puis bah tu partages. Bah voilà. Allez, à tout de suite pour l'émission. Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers camarades, bonjour à tous. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne, merci à tous mes abonnés, merci à tous mes soutiens. Franchement, vous êtes extraordinaires. Et puis, comme vous le voyez, hein, la chaîne ne cesse de grandir et puis nous abordons des thématiques qui sont de plus en plus précises, les amis. Alors aujourd'hui, je vous propose un thème qui est très simple. Pourquoi est-ce que nous, les Noirs, nous les Africains, nous sommes toujours les derniers? Et pourquoi est-ce que nous sommes les seuls sur ce continent à prendre les noms des autres? C'est une question qui est fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on court toujours derrière les fesses des autres? À tout de suite pour en débattre. Les amis, je ne sais pas si vous vous souvenez du film américain Racine, qui racontait l'histoire de l'esclavage, comment nos ancêtres ont donc été débarqués sur les côtes américaines, et puis comment certains esclaves ont pu résister, puisque ces esclavagistes leur demandaient évidemment d'oublier leur territoire, d'oublier leur culture, d'oublier leurs racines, d'oublier leur nom. Et ça me rappelle la fameuse réplique du personnage principal, Kunta Kinte, à qui ces négriers voulaient absolument transformer le nom, en tout cas, voulaient lui imposer un nom étranger, c'est-à-dire, tu t'appelles Toby. Et il disait, non, je ne suis pas Toby, je suis Kunta Kinte. Les amis, lorsque j'ai vu ce film, je me suis dit, voilà. Voilà ce à quoi je pensais depuis des années, et voilà que ça se matérialise. Est-ce que les autres patriotes africains vont comprendre le sens du message qu'il y a dans ce film? Cette brillante séquence, les amis, aurait dû tous vous toucher. Cette séquence extraordinaire qui explique tout aurait dû vous transformer et normalement, vous auriez tous dû vous poser la question suivante. Pourquoi est-ce que je m'appelle Toby? Mon nom est Kunta Kinte. Pourquoi ces gens-là veulent absolument que je m'appelle Toby? Mais parce qu'ils veulent effacer mon histoire, mais parce qu'ils veulent effacer mon âme, c'est parce qu'ils veulent détruire ce que je suis, ce que je représente. Comment dire? Ils veulent me détruire, tout simplement, et effacer tout ce qui a un rapport avec moi. Mon nom n'est plus Jean, mon nom c'est Neptune. Voilà les amis, j'ai décidé de ne plus m'appeler Jean. Non, c'est fini. Maintenant, vous m'appellerez Neptune. Celui qui m'appelle Jean, je le vire. Fort de ce constat, les amis, j'ai pris la décision aujourd'hui de ne plus m'appeler Jean. Mon nom désormais, c'est Neptune. Comme vous voyez, c'est marqué là juste en dessous. Neptune. Vous vous rappelez? Septu, Neptu, Batu. Alors, évidemment, beaucoup d'entre vous se demandent quelle est donc la signification de ces noms que je prononce tout le temps dans mes vidéos. Neptune, celui qui arrange l'âme. Neptune, celui qui arrange ton âme. Voilà le prénom que j'ai choisi, les amis, conformément à la ligne spirituelle de nos ancêtres. Our strong heritage from our African ancestors. Les amis, on ne peut pas oublier notre histoire, les amis. Est-ce qu'on va rester comme ça, à se laisser faire?
Alors, il y en a qui disent « Ouais, mais c'est pas très important. » Mais c'est hyper important. C'est hyper important, mon ami. Tu dois perpétrer, tu dois honorer, tu dois respecter ton héritage. Tu dois respecter tes ancêtres. Si aujourd'hui, tu ne parles pas ta langue, pour des raisons évidemment environnementales, eh bien, en tant qu'adulte, ce n'est pas trop tard. Sur Internet, on trouve de tout. Donc, si vous voulez apprendre votre langue parce que vous ne la connaissez pas, c'est à vous de jouer. Ne dites pas c'est la faute de mes parents. Ok, ils n'ont peut-être pas fait ce qu'il fallait pour des raisons X et Y, mais aujourd'hui, c'est de votre responsabilité de cesser de vous appeler Toby et de choisir Kunta Kinte. Arrêtez de vous appeler Jean. Choisissez Neptune. Voilà mon choix aujourd'hui, les amis. Neptune. Septu, Batu, Neptune. Celui qui arrange l'âme. Oui, les amis. Et qu'est-ce que je me sens bien avec Neptune. Neptune correspond à mes aspirations. Neptune correspond à ce que je suis, les amis. Neptune me poursuit depuis des siècles, les amis. Il y a donc le continuum. Et ça fait de nous des gens équilibrés. Des gens qui ont une culture, des gens qui ont un savoir ancestral, des gens qui peuvent s'appuyer, s'adosser sur des racines profondes, les amis. Et ça ne nous empêche pas, bien évidemment, de pouvoir converser, entretenir de très bonnes relations avec les autres, avec les non-noirs, avec les non-africains. OK ? Donc ça, c'est très, très important d'entretenir des relations avec ceux qui ne sont pas comme nous, parce que cela fait partie de nos valeurs ancestrales. Donc, les gens qui pensent que parce que je fais le choix de ma main droite, ça veut dire que je n'aime pas ma main gauche, vous vous trompez complètement. Neptune ne déteste personne. Au contraire, dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai à quel point mon cœur est apaisé. Batu, Septu, Neptune. Lors du live de samedi, les amis, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment ces gens-là qui disent qu'ils vont changer l'Afrique, que l'Afrique va se développer, etc. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on peut développer et unir un continent lorsque on a carrément effacé la mémoire de ce continent. Comment est-ce qu'on peut détester les Blancs alors qu'on a adopté, alors qu'on est fier de porter leur prénom, de porter leur histoire, de porter leur culture et d'être même dans leur spiritualité, dans leur religion et allant même dans leur secte. C'est bizarre les amis. Des fois, j'ai l'impression que je suis seul au monde. Alors, venez sur mon plateau, me rassurer un petit peu et me dire « Jean, tu n'es pas seul au monde. On subit ça tous les jours. Heureusement qu'il y a des gens comme toi pour dire tout haut ce que le peuple pense tout bas. » Les amis, ne vous laissez pas faire. Toutes ces personnes-là qui vous font miroiter l'Afrique, le développement de l'Afrique, business, etc., regardez leur vie. Ils s'appellent Toby. Ils ne s'appellent pas Kunta Kinte. Ils ont l'âme de Toby. Ils n'ont pas l'âme de Kunta Kinte. Certains d'entre vous ont des prénoms liés à l'esclavage, à la colonisation, à la néocolonisation. Ce n'est pas grave, les amis, vous avez bien compris. Moi, je fais le choix aujourd'hui, un acte fort, de cesser cette appellation qui représente une vraie plaie pour nous les Africains, qui est une misère, qui est une aberration absolue, eu égard à l'histoire que nous avons connue, et c'est un irrespect total quand on regarde évidemment un petit peu en arrière et quand on considère ne serait-ce qu'un petit peu nos ancêtres. Donc j'ai cessé cette aberration. Je l'ai fait. Jean, c'est fini. Neptune est là, les amis. Et vous voyez, c'est pas pareil. Même quand je dis Neptune, mon corps frissonne. Je ressens des choses, vous voyez, ça me parle. Alors que Jean,
Vous pourriez m'appeler Hibou, hein, pour les lives la nuit. Ce serait la même chose. En fait, ça ne changerait rien. Les amis, vous avez compris. Est-ce que vous êtes prêts à faire comme moi, à faire le pas et de cesser de vous appeler Toby? Cessez d'être des esclaves, cessez d'être enchaînés mentalement. Et c'est ce que j'ai constaté. J'ai constaté. Et pourtant, vous le savez, les amis, la France, je la connais. La République, j'ai fait toute ma scolarité ici. Je suis un citoyen de la République française, puisque j'en ai même la nationalité. Là n'est pas le problème. Mais est-ce que la citoyenneté française signifie l'assimilation, c'est-à-dire effacer complètement ce que nous sommes? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les amis, le jour où ce sera le cas, il sera temps de partir définitivement de ce pays. Parce que, comme disait De Villiers, et je pense qu'il avait raison dans ce sens, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Donc, à partir du moment où on nous imposera, ça n'arrivera pas, hein, ça n'arrivera pas. Mais si on nous avait imposé l'assimilation, je pense qu'il y a longtemps que j'aurais fait mes bagages. Et je pense que vous êtes nombreux aussi à comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous pouvez très bien vivre en Occident. C'est pas un problème parce que beaucoup pointent du doigt cet aspect-là. Oui, mais eux, ils parlent alors qu'ils sont en accident, etc. C'est pas le problème. Le problème, c'est que est-ce que tu gardes ta culture, ta spiritualité, oui ou non? Ça sert à quoi d'être sur un continent comme l'Afrique et de croire en Jésus-Christ? Ou de croire en je ne sais trop quoi là, les bouddhistes, les musulmans, les je ne sais quoi, etc., etc. À quoi ça sert? Est-ce que c'est pas pire? Moi, je préfère encore les enfants qui ont grandi ici et qui sont un peu, on peut comprendre, qui ont des raisons par rapport à l'environnement, voilà, puisqu'ils n'étaient pas directement sur le continent, je peux encore comprendre. Mais vous, qui êtes directement sur le continent africain, c'est inexcusable. C'est inexcusable. Il n'y a même pas une excuse. Ceux qui sont ici, on peut comprendre. L'environnement est différent. Vous qui êtes là-bas, cessez de porter des plaies. On ne peut pas se développer avec des plaies sur soi. La plaie, elle s'infecte et elle va partout. C'est une vraie gangrène. Ça te mange de l'intérieur. Les amis, c'était une vidéo qui se voulait très brève parce que mon message est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Cessez ces aberrations. Cessez d'être ridicule. Cessez d'être des comiques, des humoristes. Qui sur Terre est aussi clown que toi, avec ton prénom, la Toby? Qui est ridicule? Quel est le peuple sur Terre qui fait cette farce, qui est dans cette farce, hein, qui est dans cette prison, si vous voulez, qui est enchaîné, hein, mentalement, etc., etc. Bon, excusez-moi, hein, c'est vrai que je déborde un peu. D'ailleurs, il faut que j'arrête parce que j'ai dit que je voulais une vidéo courte pour que le message aussi soit clair, direct. Cessez d'être des clowns. Dites-moi quel est le peuple qui fait comme nous. Les Occidentaux portent des prénoms issus de leur histoire. Voilà. Des prénoms chrétiens, des prénoms occidentaux. Les Arabes portent des prénoms issus de leur histoire, musulmans, etc., etc. Les Hindous, les shintoïstes, etc., portent des prénoms issus de leur histoire, etc., etc. Toi, là, Africain, tu fais quoi? Tu dors. Tu es encore derrière. La chose la plus simple, on ne te demande pas d'avoir la dernière technologie ou je ne sais quoi. On te demande de respecter simplement tes ancêtres. Même ça, tu n'es pas capable. Tu as vu comment les gens ont pleuré ici quand Notre-Dame a brûlé? Est-ce que tu as vu comment les Français blancs ont pleuré quand Notre-Dame a brûlé? Tu crois que ça ne veut rien dire? Tchumba. Les amis, merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin, qui est très courte. Je vous attends donc au live, et puis on va débattre de ce sujet qui est vraiment fondamental. C'est-à-dire que dans la construction
du vrai développement de l'Afrique, que ce soit socialement, économiquement, spirituellement, nous sommes en train de poser les premières pierres. Donc nous sommes à l'âge de pierre, les amis. Nous déposons la première pierre. Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, merci d'avoir suivi cette émission. Bonsoir à tous. Septu, Neptu, Batu.